comme ça. Il ne supporte pas ce que tu représentes. Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres et résister ainsi à tout retour du totalitarisme. Rien ne doit nous séparer. On n'est plus là-bas, Simone. On est revenu. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. L'espoir, Je félicite Madame Veil pour son élection. c'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie. Votre travail, Madame Veil. La vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, il faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. Olivier Dahan qui fait de Simone Veil une héroïne de cinéma. Pascal, le film est donc sorti. France, Belgique, Suisse. Vous l'avez vu, ce film, qu'en avez-vous pensé? On le rappelle, 4 ans après la panthéonisation. Absolument, mon cher Mohamed. Moi, j'ai pas tellement envie d'entrer dans les polémiques artistiques, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un mauvais film, un bon film. C'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le rythme un peu clippé, sur la forme très américaine et sur le récit totalement... Puis un biopic, ça passe ou ça casse en général. Voilà, un récit totalement non chronologique. Voilà, c'est un choix d'auteur. Moi, je pense qu'il faut voir ce film comme un voyage dans le XXe siècle et un formidable document sur cette vie de cette femme qui a, ne l'oublions pas, été déportée à l'âge de 16 ans, survivante, revenue orpheline, et puis qui a trouvé sur le chemin de la résilience la force de survivre et de combattre pour des causes fondamentales de la France de l'après-guerre, des causes morales, éthiques, comme la dépénalisation de l'avortement, l'émancipation des femmes et la construction de l'Europe. Donc il faut voir ce film, à mon avis, en famille et en discuter. Époustouflante Rebecca Marder, qui incarne Simone Veil jeune, et Elsa Zilberberg, qui s'est beaucoup battue pour le film. Je vous propose de regarder le sujet de nos confrères de l'RTS. Tu fais quoi? Je crée un brouillon de ma vie. De sa petite enfance à sa mort, le biopic d'Olivier Dahan consacré à Simone Veil retrace le destin extraordinaire de cette rescapée de la Shoah devenue ministre de la Santé, présidente du Parlement européen et symbole de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Un film respectueux qui déjoue les pièges de la chronologie, porté à l'écran par des acteurs merveilleux. Simone, le voyage du siècle est le travail d'une vie, celle de l'actrice Elsa Zilberstein. Ce biopic est un projet qu'elle a porté seule pendant 8 ans. C'est plusieurs choses. C'est l'impressionnante vie de cette femme, le modèle de résilience, de courage, de volonté, d'engagement d'une femme qui est libre, qui est hors norme, qui passe de l'horreur, du monstrueux à la lumière. Pour moi, c'était important, une nécessité, un film sur la transmission, et je voulais que ce film existe. Vous avez déjà une certaine technique? Moi, j'ai fait ça, vous savez. J'ai fait ça en déportation, alors... Je fais ça très bien. Ça a été mon métier dans les camps. En abordant le rôle, je me disais, oh là là, je savais la montagne que c'était à gravir. Au-delà des 9 kilos que j'ai pris, du travail de recherche que j'ai fait pendant 1 an, c'est comment dans tes yeux, après, elle est là. Je vais vous dire une chose folle, mais elle m'a habitée pendant tellement longtemps que j'ai découvert, c'est rare quand c'est comme ça, elle m'aide encore à vivre, elle m'a aidée à surmonter des choses très dures que j'ai vécues, dans sa force, sa puissance, et c'est une leçon. Une leçon de vie qui a le mérite d'exister aujourd'hui sur les écrans. J'avais ton âge. Voilà, on reste dans le cinéma avec Pascal. Oui. Halloween Ends, sans doute le dernier? Oui, et le grand retour de Jamie Lee Curtis, l'icône du cinéma d'horreur, 62 ans. Alors, elle n'entre pas au Panthéon, comme Simone Veil, mais sur le Hollywood Boulevard, oui, avec ses empreintes, les mains, les pieds, vous le savez, c'est une tradition. Alors, Hugues Daillé, notre monsieur cinéma de la RTBF, lui a posé une simple question: comment expliquer le succès des Halloween depuis 40 ans? Écoutez. I've been trying to figure it out for a very long time. And it used to be, my answer used to be that there's, in his white face, in the enigma of that,
you can project whatever is your fear. That there's something so terrifying about the lack of any definition in him, so that you can put that into you. He killed my daughter, but tonight I will kill him. Come and get me. Voilà, Jamie Lee Curtis, qui elle n'aime pas les films d'horreur, elle aime juste nous faire peur en fait, Pascal. Merci. Merci.